que nous, SIDAS, ça existe depuis 1975, donc ça fait depuis plus de 45 ans qu'on prend soin du pied des sportifs. Cet univers du pied où on va apporter un bien-être aux gens. En fait, les gens, ils veulent être bien dans leurs chaussures, et quand on est bien dans ses chaussures ou dans ses pieds, on est bien dans sa tête. We put up a good fight for deer in a headlight. Alors c'est sûr, on a un gros passé dans le ski parce que voilà, on a commencé dans cette discipline et on a accompagné énormément de sportifs, que ce soit des champions olympiques, des champions du monde. Voilà, on a un sacré panel dans le livre des records, on va dire. Et depuis quelques années, on s'oriente un peu plus vers le milieu de l'outdoor. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on s'ancre vraiment dans la course à pied. Donc l'idée, c'est vraiment il y a de plus en plus de coureurs. Les gens ont envie d'évasion, surtout encore plus en ce moment. Chez SIDAS, il y a beaucoup d'athlètes qui viennent d'eux-mêmes vers nous. Donc vraiment, l'idée de ce partenariat avec le Team Matrix, qui est vraiment naissante, c'est d'accompagner une équipe élite dans le trail running et de montrer aussi un peu à l'univers du trail running que les pieds c'est important, qu'il ne faut pas le négliger. Donc ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Là cette année on intègre aussi nos nouvelles chaussettes de course à pied dedans, donc toujours dans cette synergie pieds, chaussettes, semelles, chaussures. Donc c'est vraiment le triptyque qui va fonctionner. Simon il a adopté les claquettes SIDAS. Ah bah écoute, s'il en veut. Oui. Le Team Matrix c'est quoi? C'est une structure indépendante de trail de haut niveau qui a été créée au 1er janvier 2019 et qui consiste à apporter une structure, on va dire, globale à des top athlètes de haut niveau en trail running. Donc aujourd'hui, on a une démarche, une vraie démarche, un vrai projet de haut niveau et de très haut niveau. On a cherché tous les petits détails qui peuvent améliorer la performance, dont SIDAS fait pleinement partie. Aujourd'hui, en fait, on est vraiment là à la recherche et à l'écoute de toutes les nouveautés, les possibilités pour aller chercher un pourcentage là, un pourcentage là, un pourcentage là, qui permettra après, le jour d'une compétition, d'aller chercher des très gros résultats. Alice is in love with the Mad Hatter that you know. They're from two worlds and absolutely mad, but being crazy isn't always bad. Si nous, on se focus sur l'optimisation de ces gains marginaux, c'est comme ça aussi qu'on arrivera à aller vers du très haut niveau, au-delà de la performance, au-delà du bien-être de la personne et de la tête. Ça passe par là. Donc en fait, SIDAS est devenu une évidence pour une structure comme nous, de pouvoir avoir un champ d'action qui est extrêmement large, de pouvoir s'entourer encore une fois des meilleurs spécialistes dans chaque compartiment. Et aujourd'hui, en fait, c'est une rencontre qui se fait d'une manière extrêmement naturelle, d'accord, en disant quel est notre outil premier en faisant du trail? C'est le pied. Quel est l'outil qu'on prépare le moins au final et qu'on prend le moins soin? C'est le pied. On est sur nos 2 pieds, on est des bipèdes. On va trop souvent négliger ces pieds sur lesquels c'est la plupart du temps notre outil de travail, notre outil de transport. Mais on va oublier qu'il est très important. Et on va en prendre conscience qu'une fois où on va vraiment être confronté à un problème. Moi, je me suis rendu compte de l'importance de mes pieds quand j'ai eu des problèmes à ces mêmes pieds qui m'ont empêché d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. C'est vraiment venu, en fait, la connaissance et la rencontre avec SIDAS, avant d'être professionnel, elle est vraiment née là. C'est que j'ai eu des problèmes de pieds qui m'ont empêché, des petits détails qui m'ont empêché de réaliser des choses en termes de performance. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Enfin, j'avais pas du tout identifié ce problème-là. Et du coup, j'ai commencé à chercher des solutions. Parce que forcément, quand tu perds un podium ou quand tu passes totalement à côté d'une course parce que dès le kilomètre 2 ou dès le kilomètre 3, tu as mal aux pieds, ou même dès les sorties, quand tu te fais mal à l'entraînement et que tu profites pas parce que tu penses à tes pieds et à ces douleurs, tu te dis en fait je suis en train de faire quelque chose que j'aime, mais je suis en train de souffrir, d'avoir une souffrance physique, donc tu essayes de chercher les solutions. Et clairement, c'est là où la rencontre avec SIDAS, elle est rentrée en jeu.
Alors là, en fait, je viens de prendre les empreintes dans des emprunteurs sous vide, donc qui vont permettre vraiment d'avoir une empreinte complètement sur mesure et adaptée à Anaïs. Ensuite, là, je vais faire chauffer les semelles. Donc en fait, je les mets sous vide dans une machine qui fait le vide et qui chauffe. Et une fois que les semelles seront chaudes, en fait, elles vont devenir malléables et on va les positionner dans l'empreinte pour que la semelle soit complètement adaptée au pied. Soulève son pied, moi j'ai mis sous vide. Vas-y, tu peux enlever ton pied. Soulever ? Ouais, tu peux le soulever. Là, on voit que son empreinte est figée en fait dans le coussin, grâce à une pompe à vide. Donc tant que moi je réinjecte pas de l'air, son empreinte ne bougera pas. On va dire le confort au service de la performance. Non, souvent ils recherchent du confort, de la stabilité, et puis ils recherchent le petit truc qui pourra faire aussi la différence par rapport aux autres, quoi. À un moment donné, quand tout le monde a la même paire de chaussures, qu'est-ce qui fait que moi, dans mes chaussures, j'ai pas la même chose que mon voisin? J'ai des problèmes de pied dès que ça dépasse 4 km de descente justement rapide. Qu'elle soit raide ou pas raide, d'ailleurs même quand c'est moins raide, c'est encore pire, et quand c'est moins technique parce que du coup je vais encore plus vite. J'avoue que j'ai eu 2 mauvaises expériences en course à pied, 2 courses où il a fait très chaud et j'ai même enlevé mes chaussures le dernier kilomètre de course. Ça m'est arrivé 2 fois, le trail de Samoin il y a 3 ans et la Skyrun il y a 3 ans aussi. Et j'avais tellement des échauffements sous les pieds que j'ai enlevé mes chaussures le dernier kilo et j'ai fini chaussures aux pieds, pieds nus, chaussures à la main, pieds nus, quoi. Tous ces partenariats qu'on a pu avoir avec des sportifs de haut niveau, des équipes élites dans tel ou tel sport, on peut la transposer aussi dans l'univers du trail parce que les recherches de la performance vont être les mêmes que l'on fasse du ski ou trail running. La performance, on veut l'atteindre, et comment on l'atteint, nous on va apporter cette expertise, notre expertise, pour pouvoir aider les sportifs à atteindre ce but. On va toujours les adapter. Autrement, on a souvent tendance à les mettre à l'intérieur sans les découper, sans les adapter, et en fait elles peuvent soit se recourber sur les côtés, soit sur l'avant-pied, et en fait on a une zone d'inconfort. Et en fait, il ne faut absolument pas que la semelle elle rebique, elle soit vraiment à plat. Donc là, on a encore un petit peu de relief sous les orteils. Et là, avec un décapeur thermique, on va réchauffer l'avant de la semelle pour aplatir l'avant-pied, pour optimiser le confort. On conseille de les changer tous les 1200 km. Et après, chez les athlètes, on aimerait qu'ils les changent plus, mais c'est compliqué parce qu'ils font tellement de kilomètres que, en gros, tous les 6 mois, on leur impose un peu de les changer tous les 6 mois. En fait, pour moi, la vocation première de la semelle, elle n'est pas dans la performance. La vocation première de la semelle, elle est dans le confort. Et donc, du coup, une fois que tu as le confort, tu peux baser 2 choses sur le confort, c'est le plaisir et éventuellement la performance. Pour moi, le confort du pied et la performance, c'est l'alliage de trois choses. C'est la chaussure, la semelle et la chaussette. Et souvent, on est capable de mettre 200, 300 € dans une chaussure. On n'a plus de budget, donc on va aller acheter une chaussette à 5 €. Et puis la semelle, au final, en fait, ça devient c'est un objet périphérique. Alors qu'en réalité, il vaudrait mieux beaucoup plus équilibrer le budget pour avoir une solution de confort qui soit globale. Moi, vraiment, pour moi, c'est l'alliage des trois qui fonctionne. Et pas qu'une marque, on se veut d'être une identité et de pouvoir créer aussi tout un aspect communautaire autour de tout ça. Et notre ambition à long terme, c'est ne plus être une marque, mais c'est d'être vraiment un global, et aussi d'être au plus proche du consommateur, au plus proche du sportif, et d'avoir vraiment toute une expertise globale au niveau, on va dire, soin du pied et tout ce qui va être autour du pied. Aujourd'hui, le discours qu'on a et la collaboration qu'on a avec toute l'équipe de SIDAS, c'est pas de dire mettez une semelle parce que c'est bien, c'est essayer les semelles et vous verrez l'impact qu'il y aura.